Alors? Enfin, il dort comme un enfant maintenant. Docteur, mais il vous a embrassé? Mais il m'a pas embrassé, Gustavo, arrête de dire des conneries, il m'a pas embrassé. Ah, c'est le tour de Napoléon, et c'est toi qui y vas, hein? Non, non, pas moi. À chaque fois qu'il me voit, il me prend pour Joséphine et il me saute dessus. Il te saute dessus? Ouais. Mais tu n'as qu'à lui dire que tu es enceinte et il te laissera tranquille. Ouais. Mais Rommel, c'est vous qui vous en occupez, hein? Espérons qu'il a raté Holocauste à la télévision, sinon ça va chauffer. C'est bon, je vais y aller. Docteur, Hein? il vous a embrassé. Vous avez une marque ici. Ah, mais alors c'est une idée fixe. Écoute, demain tu viens me voir dans mon cabinet, je te passe une visite, hein? Ah, celui-là, il est encore plus dingue que les autres, alors. Encore vous, Gédéon, mais comment est-il possible que vous me cassiez sans arrêt les... Comment vous appelez-vous, au fait? Colonel Laranguien! Pour ce qui est de la rime, c'est idéal. Allez, rompez les rangs, hein. Allez, allez. Non, mais je me demande ce qui m'a passé par la tête quand j'ai créé ce pavillon pour militaires en délire. C'est incroyable. Mais Ottavio, qu'est-ce que tu fabriques encore? Taisez-vous! Je suis en train de préparer le piège. Je vais tout remplir avec des pieux très pointus, les recouvrir de feuillage, le jaguar n'y verra rien. Il arrive, tombe au fond, et je le capture. Mais s'il n'y a aucun jaguar. Oh mon Dieu tout-puissant. Vous êtes sûr? Voilà, comme ça. Parfait, je suis là. Oui, c'est ça. Tout à fait ça. Voilà. Oh, c'est très haut, hein? Oui, c'est beau, beau, je l'avais oublié. Ah oui, c'est génial. Il y a une erreur, les moustaches, je les ai rasées hier. T'as raison. Oui. Oui, t'as raison. Une et deux. Maintenant, oui, c'est juste. Alors Gabriel, on s'entraîne dur. Il faut bien s'entraîner, dimanche prochain, c'est le championnat mondial des poids lourds. Mais écoute, t'es bien trop maigrichon pour faire de la boxe. Allons, enfin, tu le vois bien que t'es trop galère. Je suis fort comme un tout. Oui, non, vas-y, tu verras bien. Oh, bordel! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a encore, Gabriel? J'ai dû trébucher contre un uppercut. Voilà. Paf. Manqué. Je crois que j'ai manqué, oui. Voilà, je la vois. Elle est là, ne bouge pas, surtout je la vois, ne bouge pas. Oh, je crois que j'ai encore manqué. Il est passé par ici, il repassera par là. Voilà. Ne bouge pas, ne bouge pas surtout. Voilà. Et tombe. Pépino, encore ton sacré moustique. Oui, c'est envolé, je voulais... J'ai l'impression qu'il doit être du sexe masculin. Oui, c'est ça, il est du sexe masculin. Attention, ne bouge plus, reste tranquille. Voilà. Ne bouge pas. Ah, je l'ai eu, c'est fini, tu peux être tranquille. Parce que je suis content. Boum, boum. Tous les avions ennemis ont été abattus au sol avant de pouvoir déconner. Oui, venez. Mon général, il y a une dame qui demande à vous parler. C'est une arabe? J'ai pas vu aller voiler. Ça doit être la belle Salamine de nos agents secrets. Faites rentrer, vite, à vos ordres. Entrez! Oh, la belle Salamine. Donnez-moi le mot de passe. Ouais, je t'ai Zombie. Et toi, fiche le camp d'ici. À vos ordres! Allô. Il y a des nouvelles? Eh oui, mon général. L'ennemi a miné la route qui monte vers le Djebel Glaoui. C'est du propre, ça. Oui, mais où donc? Elle a la main. Elle a la main où ça? Dans le pantalon d'Oswald? Tiens, non, je parlais d'El Alamein, la ville, mais au fur et à mesure que l'ennemi s'éloigne d'El Alamein, il laisse des mines sur toute la route. Je les ferai tous bombarder, tous, j'ai dit. D'autres nouvelles? Eh oui, mon général, nous avons fait reçu ce fameux médicament qui nous a envoyé de Ouarzazate et qui vous fera tellement de bien aux os et aux cicatrices. Oh, quelle bonne nouvelle aujourd'hui, vraiment, les os me font souffrir d'une manière épouvantable, peut-elle va-t-il pleuvoir? Hein?
Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une piqûre, une toute petite piqûre, nous allons la faire tout de suite. Oui, mais avant, j'ai envie de voir ton visage, Angélique. J'ai envie de t'embrasser, Non, mon chérie. général, je vous en prie. Oh, j'ai envie de t'embrasser, Non, mon tu général. me plais. Non, Oh, non, tu m'as non, tapé dans l'œil. non. Oh, dévoile-moi tous tes secrets. Non, Oh, il n'y avait pas de détail là, c'était un viol des conventions de Genève. Hein. Non, je vous avertis. Bon, d'accord, mon général, vous avez gagné. Hein. Alors, je vais vous donner un super baiser. Alors, attendez, levez-vous, fermez les yeux, enfin, fermez l'œil, et ne bougez pas. Ne bougez pas, attention. Là, hein. Et hop. Aïe, 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 aïe. Ciao. Ça, c'est sa voiture, je vais le chercher. Attends-moi. D'accord. Michele! 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 Mais... Oh merde! Pauvre gars. Avec un couteau dans le ventre, il a réussi à se traîner jusqu'à la baraque. Il était en train d'écrire un message. Où est-il? Fais-moi voir. Les tableaux ne sont plus là. Ils sont à la clinique psychiatrique du professeur Larousse, à celui qui les a pris. Et qui les a pris? Il n'y a rien d'écrit d'autre. Il n'a pas eu le temps, il est mort alors. Ça veut dire qu'il ne savait pas faire son boulot. Il est mort, tant pis pour lui. Eh non, tant pis pour moi. Je vais avancer 25 millions. Eh. Inspection générale! Gardez-vous! Descendez de la voiture! Non mais enfin j'ai dit, on va me casser les tympans avec votre appareil là! Bonjour, cher baronne! À vos ordres, général! Comment se porte le service secret? Hey! Tu ne cries pas vive le professeur, toi? Moi, je suis pas un dingue, je suis le gardien. Je suis pas un dingue, je vous dis, je suis le gardien. Oui, j'ai compris, voyons, toi tu n'es pas dingue, moi non plus. Moi je suis le professeur. Moi, je suis pas un dingue. Oui, d'accord, tu n'es pas dingue, allez, au revoir. Eh oui, c'est juste, moi je suis le professeur et lui, eh ben, c'est le gardien. Alors je sors et j'ai... Ciao, hein. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Ah. Ah, quelle sacrée nuit, hein? À qui le dites-vous? Ah, j'ai passé une de ces nuits, c'est rien de le dire, je vous le dis. En effet, je le vois, vous avez les yeux très cernés. Qu'avez-vous donc fait cette nuit, hein? Ah, j'ai eu des douleurs gastriques. Je n'appellerai pas ça des douleurs, professeur. C'est vrai, vous voulez toujours jouer les grands amoureux, non? Oh, les amoureux, oh, je vous assure que... Avec une épouse si tendre, si séduisante. Et alors, comment ça va ici, dites-donc? Très bien, il y a une modèle qui est venue pour Prézouti le peintre. Je l'ai laissé passer parce qu'il dit qu'il a votre autorisation. Bien. J'ai mal fait? Non, vous avez très bien fait. D'ailleurs, Prézouti est un gars très bien. Il est toujours à l'heure, il est de Parme. Je veux pas le rapport. Vous voyez pas le rapport? Non. Et Parme à l'heure. Et Ugolini, comment va-t-il? Ugolini, très bien. Mais il a refusé de prendre ses tranquillisants parce qu'il dit « Je veux inspecter les troupes ». Il n'y a pas de quoi rire, Santarelli. S'il a dit qu'il veut inspecter les troupes, il faut les lui faire inspecter, c'est tout. Je voudrais que les choses soient claires, Santarelli. Oui. Sachez que tous ceux qui paient des millions ici, qui paient tout ça, peuvent inspecter tout ce qu'ils veulent, absolument tout. D'accord? D'accord. Alors, au revoir. Au revoir, monsieur. Et faites attention avec tous vos excès. Allez-y doucement, il y a l'infarctus au bout. Mieux vaut infarctus que de tu l'auras. Aïe, Hitler! Aïe! Alors, colonel Laroussa, pourquoi êtes-vous en blanc? J'ai mis l'uniforme d'été, mein Général. Nein, interdit le blanc dans le TCR. Nous sommes habitués au kaki, nous sommes tous en kaki, ich kaki, eux kaki. Pourquoi toi rien en kaki? C'est que moi, les kakis, je n'aime pas ça, mon général, alors. Tant pis pour vous. À propos, je vais demander qu'on appelle mon aide de camp. Parce que je voulais inspecter la Panzerdivision. C'est impossible, mein Général, parce qu'on a pensé que toute la Panzerdivision devait aller dehors faire la fête, car nous avons vaincu l'ennemi à elle, Allemagne. Alors, il est temps de porter un torchon. Nein, l'eau est réservée à nos braves soldats. C'est emmerdant, celui-là. J'ai ici ma cave personnelle. Vin rouge. 1, 2, 3, 4, 5. Fräulein, Wolf, was ist... Heil Hitler. Les bombardiers! Les bombardiers chantons les ronflements des bombardiers! Et je n'arrive pas à les situer! Ajustez chez Mélène. Ah, je les vois!
Ah, je les ai vus. Ce sont des bombardiers. Colonel. Qu'est-ce que vous dites? Colonel, ils bombardent des bombardiers. Non, ils ont sont déjà à atterri, alors. À l'abri. C'est un ordre, colonel. Là-dessous. Allez, c'est un ordre, j'ai dit. Mais général, ils sont partis, je vous assure. Mais c'est la tête. Aïe, oh, ma tête. Je vous dis qu'ils sont partis. Mais c'est la tête, je vous dis. Aïe. Oui, ils sont partis, fini, je capote. Non. Maintenant, ils s'envoient tes gaz. Qu'est-ce qu'il veut faire? Mettez ce masque à gaz. Allez, respirez profondément. C'est pas masqué, ça c'est un godien, ça pue. Ah, c'est le pied. Ah, l'alerte, elle est terminée. Oh. Qu'est-ce que c'est? Lance-flamme. Ah ouais, sortons de là. Ah, Grand d'Allemagne, avion ennemi capote. Les Sanglais, ils n'ont pas de tête. Eh ben, ils ont du cul. Allons, maintenant, nous allons boire à la Cloire et à la Prafour de l'Afrique à ça c'est une bonne idée. Je vous en prie. Non, à vous. Vite. Soyons polis. Vite. Non, vraiment, c'est trop... Buvez le premier, j'ai dit. Qu'est-ce que c'est? Mais inutile d'avoir recours à ce genre d'argument, mein Général. Oh là là. Buvez. Mais pourquoi donne-t-on une arme à un militaire? D'accord, je bois. Si vous insistez... Ah, parce qu'en Allemagne, quand il y en a un qui boit, c'est l'autre qui... Ah, amusant. Pardon, je peux voir le pistolet une seconde? C'est un faux pistolet à balles, mais un vrai pistolet en haut. Regarde. Un pistolet en haut. Et moi, comme un couillon, je suis tombé dans le piège que la Wehrmacht m'a tendu. Professeur, et toi, je suis un couillon. Admiren, Schwein, SS Würstel. Ein Würstel, eine Würstel. Colonel italien, nenn tous de la fête. Quelle belle créature. Le peintre a trouvé la cure qu'il lui faut. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma fille. Voilà, j'ai été... Oui, je suis au courant. Chambre numéro 22, deuxième étage. Merci. De rien. Entrez. Bonjour, c'est vous le professeur? C'est le bureau de placement. Excusez-moi, mais je voudrais savoir quand je dois commencer. Question travail, tu as de l'entraînement, je suppose. Bien entendu. Faut vous dire que j'ai plus d'1 an d'activité. De jour et de nuit. Alors le travail au lit ne saurait t'effrayer. Au contraire, j'ai l'habitude, je fais plus de 30 lits par nuit, alors. Oh mon Dieu. Et comment tu fais? Ben, oui, c'était un peu fatigant. Mais croyez-le, mon travail, je le fais toujours avec passion. Bravo, c'est comme ça qu'on doit agir. Allez, déshabille-toi. Je veux te peindre avec mon pinceau qui est sublime. Mais tu verras, allez. Non, enfin, Déshabille-toi. Oui. Allez, déshabille-toi tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais cette folle-là, elle va pas se déshabiller. Rentre, espèce de cochon, c'est tout de même une honte. Mais enfin, ma chère petite, mais enfin, tu le sais bien que les modèles doivent se déshabiller. Et qu'est-ce que j'en ai à faire? Je ne suis pas un modèle. Je suis l'infirmière que le bureau de placement a envoyée. Oh, quel terrible malentendu. Oh, quelle charmante jeune fille. Bonjour, je vous en prie, ne vous dérangez pas. Merci pour le compliment, madame. Le professeur est en consultation. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez, je le trouve très amusant. Je vous en prie, asseyez-vous. Cher enfant, permettez-moi de me présenter. Je suis le professeur en question. Enchanté, Amédéo Larousse. Ah, bien, enchantée. Je suis Gracia Mancini, la nouvelle infirmière envoyée par le bureau de placement. Vous êtes tout aussi petite dans la famille. Non, je plaisantais, vous savez, je suis un petit farceur. Non, c'est vrai, vous me voyez fagoter comme ça, vous devez penser que je suis complètement fou. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Ce n'est pas ma faute, chère mademoiselle, c'est la faute de Napoléon. Napoléon? Vous vous y entendez en psychopathologie médicale? Ben, franchement, pas beaucoup, non. Mais vous aurez le temps d'apprendre. Je vais vous en toucher quelques mots rapidement. Voyons, chère mademoiselle, chaque être humain doit échapper à l'angoisse quotidienne, alors que fait-il? Eh bien, il s'identifie quelques personnages célèbres. Oui, je crois avoir compris. Il y a un patient qui est convaincu d'être Napoléon. Bravo. Eh bien, lui, avant, il était professeur d'histoire de l'art à l'université de Milan. Et oui, le professeur Moretti est très estimé. Et il faut croire, bien sûr, qu'il a dû se faire bousculer et maltraiter toute sa vie par sa femme et ses enfants. Et son refuge a été de pouvoir s'identifier à un condottiere incontesté qui commande tout et tous. Mais c'est vraiment extraordinaire, dites donc. Et c'est peut-être extraordinaire, mais c'est aussi exaspérant. Parce que vous voyez ce que je suis obligé de faire, moi. Parce que je dois me déguiser en Joséphine Bonaparte pour faire la piqûre à Napoléon. Parce que lui, le papatène ne se le fait toucher que par son épouse Joséphine. Ah, le pauvre Napoléon. Je m'excuse d'en rire, mais c'est un cas plutôt comique. Ce n'est pas le seul du genre. Et moi, chez Diane, qu'est-ce que vous en faites? Et Rommel, nous avons 3 condottières dans notre clinique. Alors, vraiment? Oui, vraiment. Et puis, il y en a un autre qui joue toute la journée de la trompette. Et il dit qu'elle a combattu, qu'il a fait toutes les guerres. À tel point que j'ai été obligé de créer un service exclusivement pour militaires. C'est vraiment formidable, ça. Vous êtes très, très sympathique, vous savez. Merci. Vous aussi, vous êtes plutôt, encore plus. Allô, oui, c'est moi.
Oui, tout est ok. Ils viennent de m'engager. Je commence juste maintenant, mais je serai de service la nuit. Ah bon, ça te va? Ben, tant mieux alors. Bien entendu que j'en profiterai. Sois tranquille. Ciao. Relève de la garde! Calmez-vous! Présentez, armes! Mais je présente le palais. Tous au palais. Mais de quoi j'ai l'air? Donnez-moi un fusil. Vous voulez que je vous aide à descendre? C'est inutile, mon ami, je m'en tirerai tout seul. Ah, bande de traîtres! Vive la France! Bonsoir, docteur. Ah, bonsoir, comment ça va? Hé, quelle question. Je suis pas un dingue, moi, docteur. Je suis le gardien. Ah oui, c'est vrai. Allez, au revoir. Au revoir. Naturellement, il n'y a jamais personne ici, comme d'habitude. Nous avons créé un service pour abonnés absents. L'assistance psychiatrique, perspectives et nouvelles orientations. Bonsoir. Ah, bonsoir. Je suis la nouvelle infirmière. Vous êtes le docteur Santarino? C'est ça, oui. Et c'est vous qui lisez ces livres. Ben, c'est mon devoir du moment que je dois travailler dans ce service. Bravo, vos collègues, normalement, ne dépassent pas Popeye ou les Pieds-Nickelés. Mais que faites-vous avec ce récipient? Vous étiez chez le trompettiste? Oui, il devait prendre son somnifère. Ah, et il a accepté de le prendre. Oui. Très bien. Je n'ai jamais réussi, vous savez. Je lui ai fait croire que c'était des pilules de sel. Vous savez, comme celles que prennent les marines. Ah, je vois. Voyez-vous, moi, je suis contre le fait d'entretenir les manies des patients avec des mensonges. Mais si ça marchait... Un grand succès. Il en a voulu 4. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes malade? Eh bien, maintenant, avant de donner un médicament, je vous prie instamment de demander l'avis du médecin. Mais je ne savais pas. Je ne le ferai jamais plus. Bon, alors, je vais dans ma chambre qui se trouve juste en face. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, je voulais dire, il vaut toujours mieux demander au médecin, mais vu qu'il s'agit d'un casse-pied, cette fois, vous avez bien fait. Bonne nuit. Bonne nuit. Qui c'est? C'est moi, Pépino. Oh, c'est pas vrai. Merci. Mais si tu n'as pas rentré, ça, tu m'as réveillé encore une fois, un sacré bon son de nom d'un chef, de nom d'un chef, de nom d'un chef. Excuse-moi, si tu veux, demain tu sortiras avec moi, je t'amène au cinéma. Je peux pas sortir, tu le sais. Ah non? Non, je suis pas un nain, je suis le gardien. Arrête de bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as eu? Oh, voilà, celui-là. Où ça? Où il est? Le voilà. Je vois rien. Je l'ai raté. Et je le vois pas. Ah, bah dis donc, cette fois, j'ai zigouillé du premier coup. Mais va, diable, espèce de dingue. Hello, Fred. Oh, just a kiss. How are you? Oh, petit poil, you? Very well. J'ai inventé le titre de notre nouveau ballet. On reviendra avec la camisole de force. Elle est occupée. Ginger Rogers, c'est vous, Fred Astaire. Fred Astaire. In one step for two. Oh, yes. Bande d'imbéciles, je vous ai déjà dit 1000 fois de ne jamais la laisser sortir de sa camisole de force. Mais professeur, vous savez bien qu'elle n'accepte rien avant d'avoir dansé avec vous. Tenez. Mais je ne peux pas danser toute la journée. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un chèque. Ah ouais? Oui. 2,8 millions. Bon, très bien. Et nous devons répéter, nous avons la première demain à Broadway. Allez, filez, filez. Yes, my darling. Tout de même des limites. Gustavo?
Viens ramasser Ginger Rogers. Oui, la première a été renvoyée. Pardon. T'as bien fait de venir. Mais dis-moi, tu n'es pas encore devenu folle à leur contact? Non, moi je les trouve très intéressants. Il y a Rommel, Napoléon et aussi Diane. Ils sont très sympathiques, crois-moi. Et les docteurs, ils sont sympathiques aussi? Eh bien, il y en a un qui est drôlement sexy. Ah, voyez-vous ça. Alors ça t'excite les docteurs, hein? Et dis-moi, il y a du nouveau pour des tableaux? Le fait est que je suis une chanteuse et qu'en peinture je n'y connais rien. C'est difficile, tu sais. Non, mais qui t'a dit que tu devrais être une experte d'art? Ce que tu dois faire, c'est retrouver les tableaux de maman, des tableaux de valeur. Maman y était si attachée. Et moi, comme un crétin, je me le suis fait piquer. Eh bien, ce que tu dois te rappeler, Grazia, c'est qu'ils représentent un saint et un cardinal. Ils sont du Caravage et ils représentent un paquet de millions. Est-ce que tu es sûr qu'ils sont dans la clinique? Absolument sûr. Mes informations sont garanties. Il paraît qu'à l'intérieur de la clinique, il y a un certain trafic. Toi, tu dois observer et noter ce que tu vois. Et les tableaux peuvent être dans n'importe quel endroit, dans un garage, dans une armoire, accrochés au mur. Les tableaux anciens, ça se reconnaît, non? J'espère que j'y arriverai. Mais dis-moi, pourquoi tu ne me fais pas entrer dans ton bureau aujourd'hui? C'est plein de fumée, c'est mauvais pour la peau. Et depuis quand est-ce que tu as honte de tes relations, Johnny? Elle n'est pas encore habillée. Dis, comment tu as fait? Tu t'es arrangé sans moi, dans le spectacle? Ben, tu sais, je me suis débrouillé. Mais dépêche-toi, le public te réclame. Il ne m'attendra pas longtemps, crois-moi. Je serai une 007 parfaite, tu dois avoir confiance. Mais si tu essaies de faire le malin avec moi, tu le paieras. Oh, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Je te l'ai dit. Tu apportes les tableaux, je les vends, et nous partons en Amérique où je monte un spectacle seulement pour toi. Tu sais y faire, toi, hein? Pourquoi pas toi? Ciao. Bon, j'ai compris. Ottavio, hein? Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes dingue ou quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Un piège pour les jaguars? Mais qu'est-ce que vous dites des jaguars? Ici, il n'y a pas de jaguars. Je suis bête. Mais c'est pour qui, alors? Chut, taisez-vous. Pour les léopards. Ah, j'y ai pas pensé. Je suis vraiment bête. Eh oui. Hein? Non, je dis que vous n'y avez pas pensé. Allez, creuse, creuse. Professeur, les gens sont insensés. J'ai eu au téléphone les parents de Moretti qui ont annoncé leur décision de ne plus payer. Les parents de Napoléon? Eux-mêmes. Et pourquoi? Et parce qu'ils disent que Moretti est guéri et ils veulent l'emmener avec eux. Mais Moretti serait guéri, mais ils sont tous complètement dingues dans cette famille, voyons. D'après vous, il est guéri, Napoléon? Qui, moi? Non. Seulement, il a un compte en souffrance. D'accord, mais combien il nous doit? 18 millions et demi. Ah, sacré non, il faut le guérir en vitesse, celui-là. Il faut le guérir en 3 ou 4 jours. Ou bien alors, il faut utiliser la psychothérapie pharmaco-fulgurante. C'est-à-dire, en fait, on lui fait comprendre à toute petite dose que la vie est belle, pleine de choses à apprécier, et qu'il vaut mieux, s'il veut faire de vieux os, qu'il règle ses dettes. Ou alors, on le livre aux Anglais. Mais, bon, on verra. Et la nouvelle infirmière est déjà arrivée? Non, elle arrive à 8 heures. Pourquoi? Non, je pensais à une chose. Bon, je vais m'en occuper, hein. Professeur, vous vous faites prendre à tous les coups, mais regardez donc, vous mettez les pieds. Je me sens tout retourné. Je vous présente votre nouvelle infirmière. Elle est belle, elle est plus belle que Marie-Louise d'Autriche. Alors ça y est, j'ai décidé, je divorce avec Joséphine et je l'épouse. Napoléon, Marie-Louise est morte il y a plus d'un siècle. Enfin, ne me faites pas recommencer chaque fois la même histoire, je vous en prie. Il est vraiment dingue. Ah, c'est le moins que je puisse dire. Écoutez, messieurs, maintenant je vais vous démontrer que faire une piqûre est un véritable jeu d'enfant. Il suffit d'inspirer profondément et de se relaxer. Et mademoiselle, voulez-vous enlever votre culotte? Comment? Ici, devant eux tous? Eh oui, parce que sinon, rendez-vous compte, l'expérience manque totalement d'intérêt si on ne la fait pas de cette façon. La vie de ces individus est entre vos mains. Enfin, entre vos mains, si j'ose dire. C'est vraiment nécessaire, vous croyez? Voyons, oui que c'est nécessaire. Franchement, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je comprends votre pudeur, mais s'il s'agit d'une Non, chose. écoutez, Comment non? Il suffit de relever votre jupe et c'est tout. Je vous en prie, allons. Ça va bien, d'accord. Ah. Les femmes ont toujours des tas de trucs compliqués, soutien-gorge, jartel. Bon, maintenant, qui veut être le premier pour faire la piqûre? Moi, docteur. Moi, car je suis le représentant du roi. La priorité à Napoléon. Allez, Chère demoiselle, relevez votre traîne, s'il vous plaît. mais alors tu n'as rien compris, toi non plus. Et moi qui te croyais le plus normal de vous trois.
Non, toi, tu ne dois faire aucune piqûre à qui que ce soit. C'est moi qui devrais vous faire une piqûre à tous les trois. Ah non, j'en ai marre de ça, ya. Ben moi je vous l'avais bien dit, c'est un parano. Vous voyez, j'ai encore parlé pour des prunes. Comme dirait l'autre, par là mon cul, ma tête est malade. Allons les gars, du calme, détendez-vous. Un long soupir de soulagement et vous verrez que ça se passera très bien. Oui, alors faites comme a fait l'infirmière. Non mais c'est pas croyable ça alors. Et vous n'avez eu aucune réaction, aucune. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était un ordre du professeur. Mais vous vous êtes donné en spectacle devant ces 4 individus. Moi, en tout cas, je n'y vois aucun mal. Ça a été une expérience, voilà tout. Ah, ça c'est le con. Et elle vous dit ça toute tranquille avec des yeux innocents. Je voudrais bien savoir pourquoi vous avez l'air si contente. Mais ça me fait plaisir de voir que c'est si important pour vous. J'aime bien, c'est gentil de votre part. Mais arrêtez ces idioties. Je ne m'occupe, croyez-le, que de mes patients. Mais savez-vous qu'une expérience traumatisante de ce genre pourrait bien détériorer leur esprit déjà malade? Vous n'êtes qu'une inconsciente et rien d'autre. Vous n'avez aucun droit de me parler de cette manière. Aucun droit? J'ai le devoir de le faire. Bonne nuit. Prétentieux. Je n'ai pas que du bleu. Une feuille très. En avant, mes braves soldats, bombardiers et fantassins, chasseurs alpins et chasseurs à pied, en avant! Mais où allez-vous? nous allons délivrer la jolie Gracia. Cette espèce de fou la retient prisonnière. Oui, ce professeur qui croit être un professeur, mais en fait, ce n'est qu'un malade. Un malade? Nous allons le bombarder. Je n'ai rien à voir là-dedans. Et alors qui c'est, hein? Sir Fulgence, j'ai reconnu sa voix. Hey, c'est ici. Venez, elle est ici. Moi, je n'y vois que du bleu. Voilà, je reconnais. À moi? Oui. Un fichage inoubliable. Nous devons forcer la porte. Tiens, oui. C'est un guet-apens. Trahison. Il faut allumer les projecteurs. Oui, allumons les projecteurs. Ah non, cette fois j'en ai assez. La prochaine fois je ferme ma clé, je te laisse dehors, compris? Tiens, alors voilà. Non, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur d'un insecte alors? Tu vas même laisser échapper alors? Écoute, je suis pas dingue, je suis le gardien, c'est clair. Et si tu veux me donner une gifle, moi je te donne un coup de matraque sur la tête que je te fais péter la cervelle. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires pour un insecte? Comme si c'était un Boeing 707. Oh mais t'es complètement dingue ou quoi? Arrête de me traiter de dingue, hein. Moi je suis le gardien ici. Quel couillon celui-là. Oh mon Dieu, ils sont tordus. Foutez le camp! Apprendre à respecter le C'est ma chambre ici! Assez! Arrêtez, j'ai dit. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Une espèce de voleur! Et vous trois, qu'est-ce que vous fichez ici? C'est triste, antifitu, a aussi giflé l'empereur et moi aussi. Et moi aussi. Je suis sûr que c'est un espion à la solde de l'ennemi. C'est pas vrai, il y avait un moustique ici. D'ailleurs, leur voilà. Essaye un peu, tu vas voir ce qui va t'arriver sur le coin de la gueule. Il s'est envolé. Et vous retournez tous dans vos chambres sans histoire et en vitesse. Allez, je suis l'empereur. Souvenez-vous-en. Foutez le camp. Foutez le camp. Et au dîner. Allez, en vitesse. Au lit, c'est compris? Je ne peux plus vous voir. Levez-vous. De mégalos. Silence. Allez, allez, tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Il y a que les patients se baladent n'importe où, en liberté, parce que l'infirmière chargée de les surveiller n'est pas à son poste. Excusez-moi, mais j'étais occupée, je n'ai rien entendu. Ah, bien sûr. Dans certains cas, il faut du temps, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous répétiez sans doute l'expérience avec quelqu'un d'autre, en lui montrant le popotin. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, Pépino. Va au lit tout de suite. Ton moustique, on l'a écrasé, ça y est. Ah merci, c'est gentil. Oh, le menteur, il est là. Ottavio! Qui c'est? Ah, c'est vous, professeur. Bonjour. Bonjour. Tu creuses un piège pour les jaguars. Des jaguars, mais il n'y a aucun jaguar ici. Est-ce que je suis bête? C'est pour les léopards, alors? Mais il n'y a pas de Oui, léopard je suis pas ici. léopard, Il n'y a pas de je suis léopard. oui, c'est moi qui suis malade. Oui. Mais oui. Mais alors pourquoi tu creuses? Je crois avoir découvert une très vieille nécropole étrusco-latino-gréco-byzantine qui date de 2518 avant Jésus-Christ. Ah. Ou Et 2517. qu'est-ce que j'en sais, moi? Comment vous n'en savez rien? Arrête, mais c'est lui qui m'a fait peur, celui-là. Mais vous êtes malade. Je t'assomme, moi, tu vas voir. Il est malade. Comment ça t'appelle? Malade.
Malade. Jure alors. Et Mademoiselle Grazia. Malade irrécupérable. Il est malade, complètement malade. Et écoutez, je voudrais vous poser une question. Je vous en prie, professeur. Je ne sais pas par où commencer. Voilà, ce que je vous demande est purement scientifique. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Maintenant, je voulais savoir une chose. Côté sexe, comment ça va? Comment? Et non, je veux dire, quand vous faites l'amour, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du crochet, quoi? Quoi? Du crochet? Du tricot, non. Vous ne tricotez pas des chaussettes, non? Non. Est-ce que vous lisez des romans policiers? Ben, non. Oui, enfin, je veux dire, est-ce que quand vous faites l'amour, est-ce que vous êtes complètement normal ou frigide? Ben non, je crois que je suis normale. Vous le croyez ou vous l'êtes? Non, dites-moi la vérité, parce que je vous ai posé une question purement scientifique. Vous êtes frigide? Non, je suis sûre que non. Ah, j'en suis ravi. Ah, si vous saviez à quel point je me sens soulagé, mon chou. Et en fait, nous pouvons nous tutoyer. D'accord, si vous insistez. Puis qu'est-ce que vous faites ce soir? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'irai dormir. Ah, justement, je voulais vous dire que peut-être que nous pourrions... Non, pas ce soir. Nous aurons d'autres occasions. Viens t'entraîner. Excusez-moi. Au revoir. Tu ferais bien de te couvrir, Hachoum. Et toi, Blanche-Neige, fais attention qu'il ne prenne pas froid. Soyez-lui donc sa sinusite, Grazia. Antimilitariste! Je vais t'assommer et te faire bouffer par les fauves. Et dans la cour martiale! J'en ai plein le dos de celle-là. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Vous n'avez pas fini tous les deux. Vous êtes des emmerdeurs publics. Voilà ce que vous êtes, des emmerdeurs publics. Allez, monte, toi. Vous n'avez pas fini, non? Et puis d'abord, qu'est-ce qui a commencé? Je vous jure, c'est ta faute! Il m'a asséné un grand coup sur la tête et je l'ai puni militairement! Je te crois que je l'ai assommé, ce con. Il a pissé dans ma tranchée. Non, ça suffit, calme-toi, quoi. Il n'y a pas de quoi s'énerver. Il a pissé dans ta tranchée, bah il la nettoiera, voilà tout. Qu'est-ce qui vous parle de nettoyer? Nettoyer dans la tranchée, on ne nettoie pas! Dans la tranchée, on combat! Et... Ça suffit, alors. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Allez, arrêtez. On repart de là. Allez, regarde à vous. À vous autres. Flottant, garde à vous. La gauche. Tête droite. Présentez l'ilette. Et maintenant, filez. Je vais leur faire barrer ces deux-là, moi. Je vais les tuer. Bon, là, ils n'y sont pas. Où a-t-il pu les cacher? Ah. Non. Rien du tout. Bon, voyons par là. Rien. Oh là là. Rien du tout. Rien. Ah. Quand je pense qu'il a l'air tellement inoffensif. Mais où les a-t-il donc cachés? C'est moi que vous attendiez, mademoiselle? Oui, professeur, j'aurais voulu vous parler. Me parler? Et qu'est-ce que vous déshabillez? Pour essayer de créer une atmosphère appropriée aux confidences. Between you and me? Professeur, vous vous rappelez aujourd'hui dans le jardin ce que vous m'avez demandé? Oui, bien sûr, mais c'était sur un plan purement scientifique, pour savoir si vous étiez du type frigide, mais de toute évidence, vous n'êtes pas. Naturellement pas. Mais votre ton était très agressif, et à certains moments, vous paraissiez très préoccupé, ou plutôt très irrité. Oh, je suis vraiment mortifié, je ne voulais pas. Non, je ne voulais pas, vraiment, je ne voulais. Il faut que je téléphone. Non, surtout n'en faites rien. Vous avez le comportement tout à fait typique du complexé anxieux. Vous souffrez d'un sentiment de frustration envers le sexe opposé. Non, mettons-nous d'accord, je ne souffre de rien du tout. Vous faites tout toute seule, vous invertissez les rôles. C'est moi qui pose la question. Non? Précisément. Hein? Le fait est que vous devriez les poser à vous-même. Hein? Vous allez rester ici? Mais peut-être tout n'est pas perdu. Vous croyez? Non, parce que vous arrivez toutes là, c'est comme... Qu'est-ce que... Oh là là, ça vient de si beau. Non, mais écoutez, il vaut mieux remettre ça plus tard. Maintenant, il faut que je me conduise enceinte. Mais comment enceinte? Je ne vous ai même pas touché du bout du doigt. Je sais qu'il n'y a que l'intention qui compte, mais tout de même, vous voulez me faire mourir ou quoi? Je vous en prie, sortez en premier. Tu vas me faire mourir. Mais non. Ah, tu me fais mourir. Je reste encore un peu ici. D'accord, mais ne me fais pas mourir, j'en reviens tout de suite. Oui, c'est ça, une autre fois. Allez vite, on va le voir. Pardon, je suis désolée, je vous en prie. Allez, vous en quelqu'un, viens. Il va me faire mourir.
pistolet de gosse. Je ne l'aurais vraiment pas imaginé. The music starts to play, till my body starts to sway. There's a rhythm in the air, I can feel it everywhere. Bon, si je comprends bien, elle n'a encore rien trouvé. Non, mais je te jure qu'elle se donne du mal. Vraiment. Ce n'est pas facile, tu sais. Hé, garçon. Oui. Apportez-nous un Punte Mess et un Fernet Branca. Tout de suite. Sans glace. Oui. Everybody's telling me that I come from a crazy generation. Say I shouldn't run around and never really give an explanation. I'll take my chance. Go out and dance. Go out and dance. Go out and dance. Baby, I love it. Wish that they could understand the feeling that I get when I'm in motion. Dancing out my troubles till I'm letting loose my every crazy notion. J'ai au moins réussi à savoir qui a éliminé Michael. Mais je crois que c'est une de ses anciennes relations d'affaires, mais ils l'ont arrêté. Heureusement, nous, on n'a rien à voir dans cette histoire. Quel imbécile. Au moment de mourir, il a eu juste le temps d'écrire que les tableaux n'étaient plus à la Villa Paradis. Mais il n'a pas eu le temps d'écrire qui les avait pris. Eh oui, ça je sais, je sais. Mais est-ce que tu sais que celui qui les a pris pourrait bien avoir un lien avec la Villa Paradiso? Eva, tu es formidable. Oui, c'est ça qui va être notre point de départ. Maintenant, il vaut mieux que tu files. Si celle-là comprend ce qui se passe, ben, tout finit dans l'acte, au moins. D'accord. Mais rappelle-toi que je suis jalouse, alors pas d'histoire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas confiance en moi, mais dès que j'aurai les tableaux, nous partons ensemble, je te le jure sur ma mère. Te fatigue pas, laisse ta mère où elle est, avec moi ça ne marche pas. Ciao. That rhythm flows, get to my soul, get to my soul, get to my soul. Baby, I love it when the music starts to play, when my body starts to sway. There's a rhythm in the air, I can feel it everywhere. When the music starts to play, when my body starts to sway. There's a rhythm in the air, I can feel it everywhere. Bravo. Bravo, tu étais superbe. Merci, Johnny. Superbe. Elle est jolie, cette blondinette. Elle ne te quitte plus d'une C'est semaine. une experte de tableaux anciens. Elle seule pourra savoir si les nôtres sont authentiques ou non. Espérons qu'on pourra les trouver. Eh oui. Tu devrais essayer de découvrir si quelqu'un a eu quelques relations avec la Villa Paradiso. Une villa antique habitée par des gens riches. Qu'est-ce que ça a à voir? Mais les tableaux de maman étaient là avant d'être volés. Ah oui? Villa Paradiso. C'est beau comme nom. Salut! Tiens, voilà le courrier. Je vois. Et un colis qui vient de la Chine pour le professeur. Et rien pour toi. Pas de raison qu'on m'écrive, moi je suis pas un nain, je suis le gardien. Ciao. Salut. C'est ça, très bien, bravo. Sir Fulgence. Oh, professeur, comment ça va? Je voudrais Eh demander bien, quelque Cathy. chose. Vous avez été missionnaire. 15 ans, oui, 15 ans, 15 ans. Et vous êtes allé en Chine, je suppose. Oui, oui, un peu partout. Et vous connaissez le chinois? Ben, je le parle pas beaucoup, Eh, eh. mais je le lis un Alors, peu mieux. Élisée, je voudrais savoir, c'est un nouveau médicament, Ouais. je voudrais savoir comment ça fonctionne. Ouais. Mais c'est ça, conservé au frais, à prendre une demi-heure À avant. prendre une demi-heure avant, oui. Oh. Espèce de vieux cochon! Ah oui. Et alors continuez, ne vous occupez pas du reste, lisez tout, lisez tout.
En plus, hein? Dégoûtant, perverti, obsédé, vicieux, vieux, dépravé. Oh! Oh! Et surtout, ne dites rien, sinon je vous brise votre secret. C'est une honte, ça. Tu leur donnes un d'abord devant, elle te bouffe la main par derrière. Va-t'en, va coucher. Et bon. Professeur! Malin, ça. Regarde-moi cet imbécile qui met les sons plein au milieu du chemin. Mais enfin, professeur, regardez où vous mettez les pieds, quoi. Enfin, je suis en train de nettoyer, je m'amuse pas, moi. Ah, oui, et pourquoi tu nettoies? Parce qu'il y a le cardinal Vidala qui va arriver d'un moment à l'autre. Il vient de téléphoner et il va arriver. Et qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Ils ont accepté le devis que vous leur avez envoyé avec la demande de subvention pour la piscine. Ah, la piscine? Ouais. Tant mieux. Et combien ont-ils accordé? 420 millions. Et combien coûte la piscine? 24 millions. Ah, zut, moi qui voulais empocher 400 millions tout rond. Bon, ben tant pis. Quand le cardinal arrive, appelle-moi. Et surtout, nettoie bien partout. Encore cette saleté de chaud. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Non, je suis à compter. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps, je dois téléphoner. Non, Gigi, une autre fois. Oh non, nous devons faire la répétition générale. Demain, nous avons la première à Nous pouvons Broadway. débuter un autre jour. Et non? voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est l'argent pour le spectacle. Voyons voir. 6 millions. Pas assez? Ah, c'est parfait. Alors, nous pouvons faire la répétition. Bravo, mon petit Freddy. Bien. Bien. Splendid! Splendid! Gustavo? Oui, Viens ramasser Ginger Rogers, nous avons fini la répétition générale. j'arrive. Et passe-moi ma femme. Tout de suite? Oui, dépêche-toi, j'attends. Amour, c'est toi? Je voulais te dire que le médicament est arrivé, Coco. Oh, quelle merveille, ce que je suis contente. Mais ce sera efficace, tu crois? Mais bien sûr. Écoute. Et je te lis le mode d'emploi, ma chérie. Et tu devras prendre 2 pilules exactement une demi-heure avant que j'arrive, hein, 2 pilules. Mais qu'est-ce que tu vas voir là-dedans? Comment est-ce que j'ai à voir là-dedans? Tu parles que j'ai à voir. Parce qu'une demi-heure avant que j'arrive, ça veut dire une demi-heure avant le moment du repas, vois-tu? Hein? Très bien, je les prendrai. Je te les envoie tout de suite, chérie. Ciao. Ciao. Le professeur! Hey, salut. Bah, eh bien, qu'est-ce que tu fabriques ici? Comment, qu'est-ce que je fais? J'ai appelé l'ascenseur et je l'attends. Je dois aller chez vous, au 5e étage, porter les Eh bouteilles. ben, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des escaliers, tu peux pas y aller à pied, non? Eh merde, professeur, le 5e étage, c'est le 5e étage. Allez, va bien, ça te fera maigrir, couillon. Bon, très bien, professeur. Au revoir, professeur. Ouais, c'est ça, au revoir. Oh, celui-là, Je sens bruit. Oui. Qu'est-ce que c'est encore? C'est pas vrai, c'est saloperie d'ascenseur. Monsieur le concierge! 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 Vous m'entendez? Je suis bloqué dans l'ascenseur! Oh, j'ai peur. Qui est-ce? Marchand de vin. Excusez-moi, madame. Excusez pour le retard, mais avec cette panne de courant, je ne plus rien. Mon amour, je n'en pouvais plus, je t'attendais. Qui? Moi? Et quel est? Quel crétin, c'est moi, le professeur Laroussa! Je suis bloqué dans l'ascenseur! Oh mon Dieu! Ah, c'est pas possible, Véronica a déjà pris 2 pilules d'excitant. Mais qu'est-ce qu'elle va faire sans moi? Véronica! Véronica! Attends-moi, Véronica! Ah, c'est quand même insensé de laisser les gens bloquer 28 minutes dans l'ascenseur. Et rappelle-toi que c'est moi le gérant de l'immeuble, hein? Non, Ah, t'es encore ici, toi? Et elle t'a donné une bonne récompense, ma femme? Combien? 3? Bon, ben alors, qu'est-ce que tu attends? Va-t'en! Bon, alors, si vous permettez, professeur. Non, mais va te faire foutre! Qu'est-ce que vous perdez? Encore un fou. Quelle andouille! Ah, te voilà, ma chérie. Oh, si tu savais ce que j'ai souffert dans l'ascenseur. 28 minutes dans ce machin. Regarde, je suis tout couvert de sueur. Et maintenant, je suis excité comme un ouistiti. Qu'est-ce qu'on va faire comme chose tous les deux? Je t'en prie, ne dis plus rien. Je suis exténuée, je vais dormir. Mais comment? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce que ça signifie? Oh, espèce de chaligot, ce gros-là. Et quand je pense que ma femme lui a donné 300 livres de pourboire.
Tiens! Ah, bonjour Gédéon, qu'est-ce que tu fais là? Tu le vois, non? Je porte la garde! Et qu'est-ce que tu gardes? Je garde tout! Et si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à m'appeler. Je suis à ta disposition. Oui, oui, entendu. Excuse-moi une minute, hein. Bien sûr. Ugolini m'a appelé. Ah. Mais vous êtes fou! Vous voulez donc me tuer? Mais je croyais que nous étions vraiment amis tous les deux. Oui, non. Au cours de longues années d'équerre, j'ai connu beaucoup d'infirmières. Infirmières grassen, malfouten, mégères. Ah, vous n'êtes pas une vraie infirmière. Non? Non, tu es une espionne ravissante au sol de l'ennemi, oui. Mais comment l'avez-vous compris, général? Réfutez-moi, moi Rommel, le renard du dessert, et je vais vous faire fusiller. Mais non, je vous en prie, vous êtes si bon. Non, c'est toi qui es bonne et belle et douce. Écoute, je vais te proposer un marché, d'accord? Alors c'est très simple, je te sauve la vie, et toi tu me donnes 1 heure d'amour, ya? Mais vous êtes fou, voyons. Non, vraiment, non, c'est impossible. Rien n'est impossible pour le feldmaréchal Rommel. Oh, que c'est joli. Je parie que c'est un pistolet à eau. Eh oui, comment l'as-tu deviné? Oh, vous m'en faites cadeau? Regarde, j'ai mon frère apporté un autre. Merci. Maintenant, passons aux choses plus importantes. Laisse ce pistolet. Je te veux, je te désire, je ne résiste plus. Mais non, enfin, ça suffit. Laissez-moi. Rien ne Je vous résiste en pas. prie. Tout brave soldat a droit à une récompense. Ne résiste pas. Laisse-moi faire. Mein Général! Ya. Halt. Sale traître. Je vais te faire fusiller, ya. Mais tu ne sais pas qui je suis. Je suis le feldmaréchal Rommel. Eh ben dis donc, 23-16. Bon sang de bonsoir, je vais finir par exploser si ça continue comme ça. Bon. Système neurovégétatif en morceaux. Une minute. Oui, entrez. Vous m'avez appelé professeur. Ah, bonjour, Grazia. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ben, alors, Je suppose que vous voulez me parler de ce qui est arrivé avec Ugolini. Bien sûr, vous devez croire que je suis coupable. Mais tout est arrivé si vite, comprenez-vous? on s'en fiche d'Ugolini. Pensons plutôt à nous deux. Eux sont malades, pensons à nous deux, c'est plus important. Et vous êtes si belle. Et quand une femme est belle, ce sont des choses qui arrivent. Nous pourrions peut-être nous tutoyer, Grazia. Oui, si vous le désirez. Vous êtes vraiment très compréhensif. Vous êtes bon comme... Comme le pain. Non, comme un père. Ah, merci. Je voulais reprendre cet entretien, ce tête-à-tête que nous avions dû interrompre l'autre jour quand cette sorcière de... Ah, je crois que c'était la voiture de ma femme. Et par contre, c'est bien elle. Oui, bon sang de bonsoir. Il y a ma femme qui est là dans la cour. Comment? Non, je disais, il y a les parents d'un malade qui sont là dans la cour, alors il faut que je m'en occupe. J'ai une bonne idée. Il y a un soleil magnifique. Si on allait nager un peu ensemble? Bonne idée. Alors écoute bien, voilà ce qu'on va faire. Rendez-vous dans une demi-heure sur la plage de l'Albatros. Le premier qui arrive attend l'autre, ok? Bon, d'accord. Mais vous croyez vraiment que les autres ne diront rien? Et les autres n'ont rien à dire. Qu'est-ce qui commande ici? Je croyais que c'était Sir Fulgentia. Et justement, il ne faut pas qu'elle te voie. Alors à tout à l'heure, hein, sur la plage. Va vite. Ciao. Des Ciao. merveilles, des merveilles. Oh, oh. Dites, une seconde. Oui. Où est le professeur? Par ici, par là. Je ne sais pas. Que dites-vous? Je dis, je suis une sorte cloîtrée dans son mutisme. Il y avait la porte de la chapelle là-bas, mais ils ont tout refait. Oh putain, l'oignon. Entrez. Oh, excusez-moi. Je suis navrée de vous avoir dérangé. Oh, pas du tout, entrez, je vous en prie. Je vous demande pardon. Je cherchais le professeur. Je suis sa femme. Oh, très honoré, enchanté. Pépino du tapis, oh, je vous en prie. Oh, mais vous êtes un artiste. Quelle merveille. Ce sont tous les vôtres. Oui, en toute modestie. Et qu'êtes-vous en train de peindre, dites-moi? Un nu, oui, un nu de femme, mon sujet préféré. Mais voyez, je ne lui ai pas encore donné un visage définitif. Eureka, et si je lui donnais votre visage? Non, c'est une plaisanterie. Peut-être, oui, quand j'étais plus jeune. Mais que dites-vous, vous êtes belle, très belle. Je vais être sincère, si vous aviez 200 ou 300 grammes de moins... C'est vrai, je sais. Vous seriez plus belle encore, et puis j'économiserai de la couleur. Je vous en prie, madame, acceptez, je vous en prie, je vous en prie. Une petite minute. Alors 200 ou 300 grammes, c'est ça? Oui, c'est ça, merci. Je prépare la toile.
Ça y est, je vous en prie, asseyez-vous. Voilà. Et ne bougez plus. Écoutez, comment dire, c'est que vous êtes un peu trop habillé. Oh, oh, perfection, c'est la perfection. Ça va, professeur? Oh, puis-je me déshabiller? Là. Non, si elle ondule comme ça, je frise l'infarctus. Oh, l'infarctus! Surprise, là! Il est complètement dingue, celui-là! Vous permettez? Je voudrais savoir qui est-ce qui vous a fait entrer ici, tous les deux? Moi, tout de suite cette pelle, il faut que Mais il est creuser fou, celui-là. une belle tranchée. Une tranchée. Enfin, Grazia, pourquoi vous les avez amenés ici, ces deux bachibouzous? J'ai pensé qu'un peu de soleil leur aurait fait du bien. Et puis d'ailleurs, ils m'ont promis d'être très sages. Des promesses de dingue, voyons. T'as compris, t'as pas tranché. J'en ai besoin. C'est ma belle, et c'est tout. Si c'est pas le comble. Je te jure, là. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais arrêtez, mais arrêtez, je vous dis quoi. Mais c'est pas vrai, ça. Ah, maintenant, ça suffit, hein. Je ne veux plus entendre un mot. Je veux de l'ordre, de la discipline et de la dignité. Attention. Et je vais vous donner une leçon de Professeur, mais que faites-vous? J'étais en train de saluer. Et Grazia, vous êtes une vraie psychothérapie. Vous avez réussi à les calmer. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez jamais vu un militaire, non? Écoutez. Eh non, cher Grazia, si j'avais su que ça finissait ainsi, il valait mieux que je reste à la clinique pour travailler. Mais non, professeur, un peu d'air vous fait du bien à vous aussi. Ramez. Allez, ramez en dur. Écoute, Gédéoné, bon sang, tu nous casses les pieds. Pourquoi tu n'es pas resté sur la plage pour faire des gâteaux de sable? J'ai préféré l'emmener, sinon ils allaient encore se quereller. Oui, mais il n'en faut pas une rame. Jeune homme, je suis le commandant de bord. Je ne dois pas ramer. C'est toi qui rames. Je suis Le roi des cons, oui, moi j'en ai marre, je plonge, et on se verra plus tard, hein, tout à l'heure. Hein. Au revoir. Et alors nous deux, que faisons-nous maintenant? Mais tu voulais faire le débarquement, non? Alors vas-y, allez, rame. Non. Et tu sais ce que je te dis? J'ai réfléchi à la chose. Je ne débarque plus. Je ne rame plus. Tu sais ce qu'on fait, mon chou? Non? Mon petit garçon! Qu'est-ce que tu dis? Pense un peu, si nous en faisons une trentaine, j'aurai enfin le bonheur de commander un beau peloton, ok? Ok, alors tu sais ce que je t'ai dit? Non. Ciao. C'est une belle journée si le temps ne se gâte pas, hein. Oh Professeur, qu'est-ce qui vous prend? Mais voyons, ce n'est pas un piège à con, c'est un piège à tortue. Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où elles sont les tortues? Ici, c'en est plein. Il y a un nid là-bas, venez voir. Allez, venez, professeur. N'ayez pas peur, venez. Excusez-moi. Ah, si vite, je perds mon froc. Allons, asseyez-vous ici, du calme. Regardez, ça, c'est un nid. Regardez comme elle bouge. Tenez, essayez. Écoutez, qu'est-ce qu'il veut? C'est moi qui ai découvert le nid de tortue. Personne d'autre. Au secours! Arrêtez! Mais que se passe-t-il? Ottavio! C'est votre gosse, ça, ben faut le faire enfermer. Non, mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Je vais t'expliquer. Donne-moi la peine. Allez, calme-toi maintenant, laisse-en aller. Hein. Au revoir, nous partons. Hein. Allez, viens. Bon, allons-nous. Au revoir. Attends, je n'admets pas qu'une tortue me parle sur ce ton. Viens. On va jouer ailleurs. Regarde-les, ce grand couillon, ouais, va donc, ouais. Professeur, mais que faites-vous ici? Et pourquoi me vois-tu? Nous avions décidé de nous tutoyer hier. Je voulais juste reprendre l'entretien que nous avions interrompu et... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sortez immédiatement d'ici. D'accord, mais inutile de vous fâcher, parce que moi, je suis un gentilhomme. Je puis vous assurer que vous êtes entre de bonnes mains, Grazia.
Et puis je ne comprends pas pourquoi hier tu étais, disons, toute chose, toute frou-frou. Je croyais que tu voulais faire des choses et que tu... Donne-moi le maillot, tiens. Oui, c'est vrai. Le fait est que je cherchais certains tableaux. Je voulais essayer de faire une espèce d'expérience. C'est un fait extrêmement personnel. Et pourquoi diable veux-tu faire ton expérience précisément sur moi? Ah, je vois, c'est sans doute parce que tu me trouves si vieux et si con que tu m'as choisi comme cobaye, avoue-le. Mais non, vous n'êtes pas vieux du tout, professeur. Ne dites pas ça, non. Ah, ce qui veut dire que je suis con, alors. Mais vous plaisantez, professeur. Vous êtes un homme de grande valeur. C'est Et gentil. puis votre clinique est merveilleuse. Ah. Vous devriez plutôt l'appeler Villa Paradis, non? Eh ben oui, c'est juste. Mais vous savez, il y a déjà une villa qui a ce nom. C'est la Villa Verte. Oh, c'est un rêve, vraiment. Une villa verte? Et oui, et vous savez qui y habitait? Non. Et Pépino, le peintre ravagé. Pépino. Eh oui, il est d'une très grande famille, une famille très Ah, riche. ça alors. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais c'est très intéressant. Je ne te le fais pas dire. J'ai une idée. Et celui-là, est-ce qu'il te plaît, Grazia? Beaucoup. Tu es vraiment très très fort, bravo. Merci. Tu sais, je suis très content que tu sois venu me voir. Parce que la dernière fois, quand tu es parti, quelque chose m'est resté coincé dans la gorge, là. Tu serais un modèle parfait pour moi. Mais dis donc, Oui, toutes les quoi? toiles qui sont là, c'est toi qui les as peintes alors? Eh oui, mais je ne peins pas seulement sur toile, tu sais. Je peins sur du verre, sur du bois, je peins sur tout, et partout. Attends, je vais te faire voir. C'est ça, fais-moi voir. Voilà, regarde, ce sont 2 tableaux. Comme tu vois, je les ai faits à l'aquarelle. Devine sur quoi je les ai peints. Peut-être sur toile, sur verre? Non! Je les ai faits sur 2 vieux tableaux que j'avais au grenier. Mais pourquoi? Ils étaient donc si moches que ça? Ben oui, c'était un cardinal et un saint. Mais moi, je m'en fous complètement des prêtres. Ils te plaisent? Ah oui. Dis, je voudrais bien te les acheter. Mais t'es dingue, Grazia. Je t'en fais cadeau, voyons. Et écoute, regarde, je les mets ici, comme ça, après, tu pourras les emporter, hein? C'est gentil, Pépino. Écoute, il faut que je m'en aille. Si tu veux, je reviendrai plus tard, d'accord? Mais non, maintenant, je vais faire ton portrait toute nue, voyons. Allez, Mon déshabille-toi et mets-toi sur le lit. Me déshabiller? Oui, mais oui. non, mais t'es marteau. Je suis peut-être marteau, mais j'en passe pour toi, et ça fait longtemps que ça me tenaille. Mais laisse-moi, tu es fou. Oui, je suis fou de toi, et je serais fou de te laisser t'en aller. Viens ici, tu vas voir. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, c'est Pépino qui a eu des convulsions. Non, écoutez, mademoiselle, même avec ce pingouin-là, maintenant, voyons. Sortez immédiatement. Dehors. Et dis donc, toi, si tu te mêles de ce qui te regarde, ou bien t'as envie de te faire chauffer les oreilles au chalumeau, hein? Bon, ben pour cette fois, ça ira, hein? Ma femme a pris les pilules à 7h30, il est presque 8h, j'arrive à point. Bonsoir, professeur. Bonsoir. J'ai appelé l'ascenseur pour monter les bouteilles, mais si ça vous dérange, montez tout seul. Non, pour l'ascenseur, ça va mieux. J'irai à pied, ça me fera bien. Très bien, merci, professeur. Rien. Au revoir, professeur, au revoir. Professeur. Qui est là? Professeur. Oh Seigneur, je vous rends grâce. Dieu soit loué, c'est lui qui vous envoie. C'est le ciel qui vous envoie, professeur. C'est le ciel qui vous envoie. Non, c'est la clinique. D'ailleurs, il faut que je... Non, c'est ma femme. Elle est malade. Elle est très malade. Mais c'est comment tu viens de dire ça? Elle est Il faut malade. appeler un médecin, Elle est malade. Mais voyons. justement, j'allais appeler un médecin. Mais je Vous vais arrivez, pas faire. professeur. Je vous en prie. Vous devez venir ausculter ma arrêtez, femme. vous choquez comme un vous en poulet, prie, je comprends plus professeur. rien. Qu'est-ce qu'il y a? Aidez-moi. Ma femme. Mais elle est morte. Mais il faut appeler les elle peut pompiers mourir d'un moment à l'autre. Elle peut mourir d'un moment à l'autre. Professeur, venez, je vous en supplie, c'est professeur. foutu, hein. Venez, professeur. Et comment elle est, votre femme? Venez. Mon trésor, c'est toi enfin. Viens, mon amour. Viens, mon amour. Qui, moi? Là, c'est le médecin. Non, il y a le professeur qui arrive. Allez, laisse-toi faire. Ah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? On risque de nous surprendre ici. Bon, alors voilà. 15 gouttes 18 fois par jour et 6 suppositoires 18 fois par jour aussi. Combien je vous dois, professeur? Non, rien du tout. Non, pas question, professeur. Non, je ne peux rien du tout, accepter. rien du tout. Professeur. Et quoi encore? Les gouttes, comment doit-elle les prendre? Dans le nez, dans le nez. Eh, professeur. Et les pilules? Les parois buccales. Professeur. Quoi? Les suppositoires. Les suppositoires, tu te les mets avec ton mouchoir par-dessus. Hein? Lui, c'est plus qu'un docteur. C'est un saint homme. Véronica? Véronica, où es-tu? Tu te caches, hein? Allez, bien, on va en faire des folies. Où est-ce qu'elle est? Véronica? Concierge! Concierge! Vous avez vu passer ma femme? Tiens. Mais, oh, mon amour, mais où étais-tu? Où est-ce que tu t'es passé? Je suis exténuée. Je suis exténuée. Mais est-ce que tu as pris le médicament? Et combien de fois? Non, 3 fois c'est trop et on s'est affaibli. Qu'y a-t-il encore? Tiens, cette andouille de livreur est encore passée. Il a de la veine, celui-là. Sûrement pas de problème sexuel, il doit être châtré, alors. Fou. Avance, allons, mon brave. On s'est trop éloigné.
Je voudrais pas que le cheval se fatigue trop. Mais tu rigoles, il a subi un entraînement spécial. Souviens-toi, grognard, qu'après le passage de la Bérésina, le fidèle et noble destrier que voici a parcouru plus de 60 km par jour. Lui, d'accord, mais pas moi. 50 à 60 km et moi sur sa croupe dans la tempête de neige. Mais à présent, faisons le point de la situation. L'ennemi pourrait être tapis aux alentours. Escaladons le Kilimandjaro. Le Kili quoi? Le Kilimandjaro. Ah bon, là c'est pas vrai. Les Autrichiens. Qui? Les Autrichiens. Ils attaquent notre flanc. En avant, la garde impériale. Ah là là, ce qu'ils sont nombreux. Attends, Napoléon! Arrête! Reviens! Napoléon! Votre Altesse! Reviens ici! Arrête! Arrête-toi, Napoléon! Reviens! Arrête! Arrête, Napoléon! Reviens! Mais enfin, mais calmez-vous! Mais vous êtes malade de le prendre comme ça! Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va pas! J'y suis pour rien, moi! Professeur, dès qu'il est parti, je vais courir après, mais je galope pas si vite, moi, j'ai rien pu faire. Je suis pas un pur sang. Non, t'es une bourrique, toi, c'est tout. Quand il court, c'est déjà trop tard. Tu dois empêcher l'empereur de courir, compris? D'accord. Finalement, il s'est endormi. Je lui ai donné un sédatif. J'en ai administré un aussi au berger. Heureusement que c'est pas un berger allemand, sinon ils nous auraient tous mordus. Elle est bonne, celle-là. Vous trouvez qu'elle est bonne? Avec tous les ennuis qu'on a, vous pensez que c'est le moment de faire de l'esprit, Santarelli? Alors, on n'a plus le droit de rigoler, professeur? Non, on n'a pas le droit, sinon on finit tous en prison et on ferme la boutique. Au sujet de Moretti, il faudrait peut-être passer au choc chimique, non? Je ne veux pas qu'on parle de choc chimique. Je vous ai dit 1000 fois que ce terme ne me plaît pas. Ah, le choc chimique est un procédé utilisé dans les cliniques psychiatriques. Or, ici, des dingues, il n'y en a pas. Ah non? Non, il n'y a que des hurluberlus qui se baladent et qui payent bien. À propos, Napoléon, Gustave, au revoir. Au revoir. Écoute, si par hasard l'empereur a encore une de ces fameuses crises, tu téléphones à l'hôpital de Foggia, tu lui enfiles la camisole de force et tu le leur refiles. De toute façon, il ne paie pas ses notes. Alors, Bien, comme vous voulez. si cet enquiquineur de Santarelli se met une autre fois à emmerder, tu lui dis « Je m'excuse, le professeur Laroussa m'a bien dit, pas de panique, tu l'expédies tout droit à l'hosto. » C'est clair. Oh. Je suis sûr que c'est pas clair du tout. Toi, tu dois dire « Le professeur Laroussa m'a bien dit, pas de panique, c'est lui qui s'occupe de tout. » C'est clair? C'est clair. Écoute, Gustavo, je suis sûr que tu n'as rien compris. Je pense qu'il y en a un de nous deux qui est complètement marteau. Moi, non. Alors, je... Ladies and gentlemen, Ginger Rogers, and Fred Astaire, E.T. part 2! Oh. Oh, yes! Quel scandale, mon Dieu. J'y suis. Oh my God! Votre éminence, tout vous débarquez. Je faisais juste une répétition avec Ginger Rogers. Oh, sérieux, j'ai vu ça. Oh, soyez indulgents. Il est hors de question de donner 420 millions à un débauché. Oh, ayez pitié d'un innocent, soyez indulgents. Il me ruine. Pour 6 millions, on perd 420. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Merci. De rien. Tous, tu es belle. Encore un. Ah, il y a de la circulation, dis donc. Qui est-ce qui vient de sortir juste à l'instant? Et la nouvelle infirmière, pourquoi? Alors, elle sort au lieu d'entrée, et où elle Mais est-elle? qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis un fou, je suis pas le gardien. Ah, je comprends plus rien. Oh, je crois dans une maison de fou ici. Salut, Napoléon. Salut. Oh, je savais pas que t'étais ventriloque. Moi, je savais que tu étais couillon. Oh, professeur. Qu'est-ce que tu portes là? Où vous portez Napoléon? Occupe-toi de tes oignons. Et dis-moi où tu portes ça. Je vous le dirai si vous me dites où vous portez Napoléon. Dis donc, toi, tu oublies que je suis le professeur. Qui c'est qui commande ici? C'est Sœur Fulgencia, c'est pour ça que j'ai camouflé celle-là, tiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Salut. Écoute, Pépino, écoute. Tu peux m'inviter pour le vernissage? Ça va. Mais celui-là, vous me dites où vous le portez? C'est juste confidence pour confidence. Excusez-moi. Je lui fais une piqûre soporifique afin de l'endormir. Je vais le ranger dans le placard et je me glisserai dans la couverture de Napoléon. Et quand l'infirmière passera, un tout. Le coup de Trafalgar.
Bonne nuit, ma sœur. Ah, Gustave, comment se fait-il que tu sois encore là? T'es encore de garde? Non, je remplace Grazia. Elle est fatiguée, la pauvre petite. Ah oui, et le docteur Santarelli, il est arrivé? Eh non, il faut qu'il étudie pour ses examens, lui. Espérons qu'il ne se passera rien. Non, ma sœur, il ne peut rien se passer. Non, ce sera mieux comme non, ça. parce que j'ai eu l'idée de mettre du somnifère dans toutes leurs bouteilles d'eau minérale. Comme ça, ils dormiront et ils me laisseront dormir. Débrouillard, celui-là. Ah, ce qu'il est lourd, ce Napoléon. Une vraie statue de marbre. Ah, bon, maintenant, nous allons nous mettre en place pour recevoir Joséphine. Oh, quelle chaleur ici, hein, dirait Zalo. Alors Joséphine entre, elle dit bonjour monsieur Napoléon, comment ça va? Ça va. Ça y est, mon petit chou, j'ai réussi. Excuse-moi, cocotte, mais il s'agit d'une chose urgente. Ne me dis pas que tu as trouvé les tableaux de maman. Oui, j'ai eu de la chance, figure-toi. J'ai fini par trouver la piste juste et enfin, les voilà. Les peintures de maman. Les choses de maman. Finalement, on peut aller à Broadway. Et regarde, ce sont les bons tableaux. Naturellement, les promesses sont les promesses. Ah, je suis contente de te voir si heureux. Et à propos, quel âge elle a, ta maman? Comment quel âge elle a? 2 siècles? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, ma mère? Tu peux me le dire? Ne t'inquiète pas, elle te remerciera aussi. Non, parce que ces tableaux appartiennent à Pépino du Tapis, un peintre qui est complètement marteau et qui se trouve à la clinique du professeur Laroussa. Il les avait chez lui depuis 100 ans. Donc tu es un fichu lâche, un maudit voleur à la noix. Tu as voulu me rouler et tu m'as entraîné dans un trafic minable. Dégoûtant. Mais elle est dingue, celle-là. Oh ouais, je t'écrase la margoulette, moi, t'as compris, tranquille. Comment vous vous permettez, espèce de saligo? Et toi, qu'est-ce que tu fabriques là? Tu pourrais me le dire? Je vais te faire voir ce que je fabrique là. De quoi, Minerve? Et si tu es pas content, je t'en file une autre. Je vous en prie, arrêtez. Arrêtez, Filons, ça y est, on a les bons tableaux. Oh mon Dieu, de l'eau. De l'eau. Ah oui, de l'eau. Oh mon Dieu, au secours, maman. N'ayez pas peur, c'est un pistolero. Comment ça va? Ah, ça allait mieux avant. Ah, alors c'est un moindre mal. Suivons-les. Les tableaux valent des millions, il faut les récupérer. Mais quel tableau? Allez, debout. On y va, allez. Ah, les jolies fesses. On dirait une mandoline. Je peux en jouer. Mais je suis prisonnier. Prisonnier de ces assassins, de ces lâches. Ouvrez, bon sang, ouvrez tout de suite la porte. Ça, c'est encore un coup des Anglais, il n'y a pas de doute. C'est vendu, ces maudits chiens n'ont aucune parole. Je suis l'empereur. Venez me délivrer. Venez me délivrer. Au secours. Au secours. À moi la garde. À moi la garde. Délivrez-moi. Les Anglais m'ont capturé. Oh là là, qui est-ce? Je me suis réveillée tellement il crie fort. Mais ma sœur, c'est Napoléon. Le somnifère ne lui a fait aucun effet. À l'aide. Aux Vous entendez? armes. Venez vite me délivrer. Notre pays a besoin. Ah, mais ne reste pas là, voyons, il faut faire quelque chose. Non, je fais ce qu'a dit le professeur. Je vais téléphoner à l'hôpital. Sale traître, vous complotez, vous voulez m'assassiner. Je vous ferai tous fusiller, tous. Tu vas la fermer, ça fait 2 heures que tu gueules. T'as fait peur à la femme qui t'a fait moi, idiot. Qui es-tu? Un des 7 petits nains. Tu es l'envoyé qui doit tuer l'empereur. Mais dis-moi, tout mon empire finira dans le sang. Non, continue à gueuler, ça finira dans la merde. Merde, c'est toi. Et toi, t'es du con. Non, je dis merde parce que c'est toi, Cambronne. Ah ouais? Cambronne.
mon fidèle général, Cambronne, mon Cambronne à moi, tu es venu me délivrer. Il est encore là. Où est-ce qu'il est? Au 2e étage, chambre 23. Vous voulez que je vous accompagne? Non, non, il vaut mieux pas. S'il voit quelqu'un qu'il connaît, c'est pire. Nous, on est habitués. Allez en paix, ma soeur. Oh mon Dieu, les voix du Seigneur sont infinies. Les voix du Seigneur sont infinies. Les voix du Seigneur sont infinies. Ah, c'est bon. Refais-le encore. C'est bon. Ah, ma tête. Lis-moi la tête. Ah, Véronica. Oui. Tu me changes la blouse? Oui, mon chéri. Bonjour, je me présente, un professeur Laroussa. Et moi, le capitaine Haddock. Et comment va Tintin? Très bien. Et Mille aussi va bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez la camisole de force. J'ai rien fait, moi je dormais alors. Mais je suis le professeur Laroussa, moi. Et qu'est-ce que t'as me regardé comme ça, toi? T'es marteau ou quoi? Les voilà, ils sont devant nous. Où ça? Oui, ils sont eux, regarde. Je t'avais dit qu'ils devaient aller à l'aéroport. J'avais raison. Je trouve qu'ils ont eu une idée géniale. Camouflés de cette façon, on les prend pour des tableaux sans grande valeur. Maintenant que tu les as arrangés de cette manière, comment ferons-nous à l'aéroport avec les douaniers? On trouvera le moyen de les endormir. Ne fais pas un geste ou bien je tire. Docteur, confisquez-lui son artillerie. Hein? Ah oui. Docteur, visitez donc cette tendre créature. D'accord, oui. Bonsoir. Permettez que je... C'est-à-dire, où est-ce que vous le cachez, le... Ah, je vois. C'est une excellente cachette. Moi, je n'aurais jamais eu cette idée. Dommage que... Je suis maître de la situation. Fais attention, parce qu'avec les armes, toi, tu n'es pas doué. Toujours plus que toi, crétin. Grazia. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est bientôt l'heure des visites. Il y a des familles qui sont déjà là. Oui, mais il est temps que je parte. Maintenant que cette affaire est résolue, je n'ai plus rien à faire dans votre clinique. Vous vous en allez? Vous ne retournez tout de même pas danser? Je ne sais pas. Ben oui, je crois que oui. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je suis bien comme je suis. Je passe mon temps à voyager, à danser. Pourquoi changer? Je vous assure que nous sommes tous très heureux de vous avoir avec nous, Gracia. Que ferais-je ici? L'infirmière? Bien entendu. Écoutez, je vous assure que personne ne vous chassera d'ici. C'est étrange que ce soit vous qui me proposiez cela. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Je sais que dernièrement, je me suis comporté un peu sévèrement avec vous, mais je peux vous assurer que... Mais non, voyons, je n'ai pas dit cela, je n'ai rien contre vous. D'ailleurs, c'est moi qui ai tort, je vous ai raconté des histoires. Mais tout ça, c'est le passé, on s'en fiche, voyons. Vous ne comprenez donc pas que je vous aime, Gracia. Je suis amoureux de vous, vous comprenez? Vous aussi? Non, non, ne confondez pas avec les autres, ce n'est pas juste. Comment ferais-je à vous confondre? Vous êtes le seul homme séduisant dans cet endroit. Hein? Ne plaisante donc pas. Ce que je te dis là est très sérieux. Les autres, eux, ils te désirent, ils te veulent, comprends-tu? Et moi, ça me fiche en colère, je te l'avoue maintenant. Et tu crois que tu m'aimes fort, dis? Bien sûr, et puis ça fait déjà un bout de temps. Ah, mais alors tu me veux aussi? Bien sûr que je te veux, quelle question? Non, 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 pas ici. Et où alors? Pas ici. Pourquoi? Gracia, où es-tu? Je suis là. Mais j'ai peur que vienne Sir Fulgentia. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Sir Fulgentia? Mais qu'elle vienne ici, ça lui chante. Quant à nous, nous devons récupérer le temps perdu. Et on en a perdu du temps, alors j'ai l'intention de mettre les bouchées doubles. Oh, je t'aime, Gracia. Bon sang que je t'aime. Oh. Pour les tableaux volés, il suffira que la demoiselle et vous-même refassiez devant le juge la déclaration que vous avez faite au commissariat. Une simple formalité. D'accord, asseyez-vous. Merci. Ces deux individus ont été arrêtés. À propos, j'ai appris la nouvelle au sujet de votre professeur. Eh oui, après l'attaque de psychose délirante aiguë, les 3 électrochocs subis à la clinique ont fini par avoir raison de sa raison. Mais qu'est-ce qu'il a exactement? Eh bien, c'est un cas de régression totale. Il fuit l'angoisse en se réfugiant dans l'enfance. Mais, au fait, cette drôle de petite chose monstrueuse que je vois là,
Serait-ce un de vos fils naturels, par hasard? Non, vous faites allusion à Eugène, le fils de Joséphine. Celui-ci, en revanche, c'est le fils de Marie-Louise. C'est le roi de Rome, l'aiglon. Non, lâche ça! Lâche ça! Oh là là! Hé! Crapaud! Tcha-tcha-tcha! Crapaud! Tcha-tcha-tcha!